Bonjour Mixeur, j'avais envie d'étendre le truc qui ressemble à une réflexion que j'ai proposée cette semaine en parlant du Grand Prix de Turquie concernant les pénalités qui ont été données à Alonso et Gasly au départ. Et c'est un point sur lequel je suis revenu assez souvent cette année et que j'ai envie de partager plus en profondeur, peut-être parce que je trouve que cette réflexion est pas assez représentée, ou peut-être c'est juste parce que ça va booster mon ego de ramener ma fraise sur internet et d'avoir des milliers de personnes qui vont écouter, mais bon, ça c'est... Ce que je cherche à défendre, c'est ma lassitude de ces pénalités de 5-10 secondes qui pleuvent un Grand Prix sur deux lorsque t'as bidule qui a un peu poussé truc muche ou que machin a percuté ziguigui. Donc je vais essayer de m'appuyer sur ces cas très récents, même si les exemples ne manquent pas du tout sur ces 5-6 dernières années. Et vu que je pense toujours pertinent de faire un rapide rappel historique, disons que les sanctions sportives sont assez récentes à l'échelle de la Formule 1, parce que sur le premier tiers de l'histoire, les incidents... c'était parfois inévitable, mais ils étaient quand même beaucoup plus rares qu'aujourd'hui, simplement parce que les pilotes, ils avaient conscience que voilà, s'il y avait un accident, ils étaient morts, ou meurtriers au choix. Et puis ensuite, dans les années 80-90, on a vu arriver des pilotes plus téméraires et moins inquiétés par les risques. Voilà, je vais en profiter pour foutre des inserts pour dénoncer quelques petits fous. Alors je sais que ça aura eu le mérite de nous donner une des citations les plus cultes et réutilisées de la Formule 1, à savoir « You should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. » Citation qui s'avère être également la plus sortie de son contexte que je connaisse, enfin juste après le « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde », parce que cette phrase de Senna, c'était rien de plus que son excuse pour justifier tous ces accidents, et ce, juste après avoir volontairement utilisé sa voiture pour détruire la course de Prost au Japon en 90. Voilà, c'est ça, va en faire des t-shirts maintenant. Bref, tout ça pour dire qu'avant les années 2000, il y avait rien de prévu dans le règlement pour punir ces manœuvres. Apparaît en 2000 la pénalité de stop and go, où le pilote sanctionné à 3 tours pour passer par la voie des stands, s'arrêter 10 secondes à son garage, sans que personne touche à la voiture évidemment, et reparte. Mais cette sanction était davantage utilisée pour punir une infraction comme un départ volé ou un excès de vitesse dans la voie des stands. Et c'est en 2002 qu'on a vu la première pénalité pour punir une manœuvre dangereuse en piste avec le drive-through, ou la pénalité de passage par les stands, où voilà, pareil, le pilote a 3 tours pour passer par la voie des stands. Bon, il s'arrête pas à son box, il a pas le droit de s'arrêter, mais bref. Ensuite, dans les années 2000, on a eu l'arrivée de quelques pilotes un peu sauvages. La FIA a voulu sanctionner plus sévèrement certaines collisions, et c'est là qu'est apparu un nouveau panel de sanctions avec l'ajout des pénalités de temps, donc de 5 secondes et 10 secondes, puis l'introduction du permis à points, où n'importe quel pilote ayant subi 12 points de pénalité sur ce permis va subir une course de suspension. Et ce système, introduit en 2014, s'est révélé très efficace pour sanctionner Mahavir Raghunathan dans une course de Formule 2 en 2019. Et je crois qu'il était à 1 point près de subir 2 grands prix d'exclusion dans la même saison. Et non, Jean-Michel Histoire, la course de suspension de Grosjean en 2012 n'est pas due à un système introduit en 2014, c'est juste que la FIA, ils en avaient marre de le voir causer un accident un Grand Prix sur 2, et du coup ils se sont dit, on va se faire respirer un petit Grand Prix, tout ça. Mais bon, t'as compris l'idée, aujourd'hui Senna se serait pris 5 places sur la grille à Austin et 3 points sur sa super licence. Mais bon, ça c'était en 90, reviendons au présent. Donc je pense qu'on a fait grossièrement le tour, et maintenant, donc après des années d'application de ce système des 5-10 secondes de pénalité, j'en suis venu à cette conclusion que j'ai exposée au début, à savoir que c'est naze. Ouais, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je sais qu'on n'est pas encore en stock car, on n'a pas envie de voir les Formule 1 jouer aux autotamponneuses, tout ça, mais j'ai du mal
chaque fois qu'il y a eu une petite touchette et qu'il y a le panneau Under Investigation qui apparaît à l'écran chaque fois qu'il y a eu une micro-touchette entre deux pilotes ou je ne sais pas quoi, même si des fois, simplement, aucune enquête nécessaire, voilà. Mais il le relève, le truc. Parce que, bon, en course automobile, il y a différents types de courses, mais là, en Formule 1, on est dans un type de compétition où chaque position va compter, va être importante. Donc, évidemment qu'il y aura souvent des incidents en piste, et que très souvent, dans ces incidents, il y aura un des deux pilotes qui sera plus coupable que l'autre. Et la question que je veux apporter, c'est est-ce que pour autant, il faut sanctionner un pilote qui est responsable d'avoir causé quelque chose. Alors, je vais développer un peu après, mais ce qui me vient en tête, parce que là, j'en ai marre de parler de Rerez 97, tout le monde le réutilise, je vais rester sur Suzuka 90. Quand on est dans des cas où un pilote utilise sa voiture comme une arme pour détruire son adversaire, ou pour des cas de dangerosité affligeante, comme Mazepin qui zigzague en ligne droite, ou de la bêtise pure, désolé Tchéco, mais je rappelle ce qui s'est passé en 2018 à Singapour avec Sirotkin, qui est pour moi de la pure bêtise, ce genre de comportement, je suis tout pour les sanctionner, parce que ce soit volontaire ou complètement stupide, ça n'a pas sa place en Formule 1. Mais pour reprendre le cas de Gasly en Turquie, qui pour moi est l'incarnation même de l'incident de course, surtout au départ, on a 3 voitures de front dans un virage en descente sur une piste humide. Alors certes, c'est Gasly qui envoie Alonso dans le décor. Vu du canapé, on peut se dire il avait qu'à ralentir pour éviter l'incident en se laissant dépasser tout ça. Mais déjà, je pense que ce serait assez ridicule d'attendre cela d'un pilote de course, et j'ose dire que c'est tout autant ridicule que de prendre conscience que ces 5 secondes de pénalité n'ont rien changé au résultat de Gasly. Il y a quelques mois, je défendais que une pénalité ne doit jamais chercher à faire justice, elle doit être là pour punir celui qui a fait un acte répréhensible, et dans ce cas-là, non seulement la pénalité ne me semble pas justifiée parce que l'acte n'est pas si répréhensible, même pas du tout, et en plus la pénalité sert à rien. Et c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive en Formule 1, mais je vais pas citer tous les exemples, je suis sûr que tu pourras en trouver tout seul. Alors évidemment, il y a eu des cas où une pénalité a impacté la course d'un pilote, et où ça ne l'a pas empêché de faire un résultat derrière. Typiquement, on a eu cette année Hamilton à Silverstone, qui a subi 10 secondes de pénalité, qui s'est retrouvé un peu perdu dans le paquet, et ça l'a pas empêché de réussir une bonne prestation pour aller chercher la victoire. Et on a eu des cas où une pénalité a simplement ruiné un Grand Prix tout court. Je vous vois les messieurs, les fans de Ferrari qui ont encore un certain Grand Prix au Canada d'il y a quelques années. Donc je ne dis pas que toutes les pénalités sont inefficaces ou inutiles. Je dis simplement que lorsqu'une sanction ne sanctionne qu'un coup sur 2, c'est que le système est un peu fébrile. Contrairement à ce que mon apparence peut vous le faire croire, je n'ai pas de super licence, de licence qui me permet d'exercer en tant que commissaire sportif, et c'est pas non plus mon intention, mais en tant qu'observateur intense et passionné, je souhaite communiquer ce mécontentement avec mon souhait de voir disparaître ces 5-10 secondes de pénalité, pour faire en sorte à ce que lorsqu'on doit punir un pilote, ce soit pour un comportement réellement déplorable, et que ce soit fait avec une sanction sévère mais qui marche, comme le stop and go ou le passage par les stands. Alors évidemment, il y aura des cas où la pénalité semblera très disproportionnée, mais déjà ça ressemblera à une vraie pénalité, et là où je voulais en venir avec tout mon blabla depuis tout à l'heure, c'est que au moins lorsque les commissaires auront à sanctionner ou à envisager une sanction dans un cas comme celui de Gasly, et qu'ils auront à leur disposition soit une pénalité de passage par les stands, soit de laisser passer, la pénalité de passage par les stands pourrait sembler trop sévère pour cet incident, du coup tu laisses passer, et c'est comme ça qu'on arrive, messieurs, dames, à cet idéal qu'on nous a pondu après Canada 2019, Let them race. En français, ça veut dire laisser faire de la race. Je comprends pas le...